Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. Donc aujourd'hui, les consommateurs sont très inquiétés et très attentifs à la provenance des produits qu'ils consomment. Donc dans le passé, c'était très facile de savoir quand on consommait un produit d'où il venait. On va acheter un produit dans une ferme, on sait exactement qu'il est produit sur place, la confiance est totale. Quand on commence à aller vers des systèmes de distribution plus classiques qu'on connaît aujourd'hui, on fait confiance au réseau de distribution, donc on a un garant de la provenance du produit qu'on consomme. Quand on arrive sur un circuit de distribution virtuelle comme Internet, il est de plus en plus difficile d'identifier la provenance des produits. Et ça pose aux consommateurs de plus en plus de problèmes, notamment des problèmes de sécurité, des problèmes de santé aussi. Par exemple, si on veut acheter un médicament sur Internet, il faut déjà s'assurer qu'on va avoir affaire à une réelle officine de pharmacie et que ce ne sera pas un site Internet X ou Y, parce que la provenance à ce moment-là ne serait pas garantie. Il y a énormément de contrefaçons qui existent sur tous les produits aujourd'hui et qui inquiètent énormément les consommateurs. Donc le consommateur, il a besoin de vérifier la provenance, la composition de son produit, il a besoin de s'assurer qu'il a été transporté et conservé dans de bonnes conditions, et surtout il a besoin de s'assurer qu'il n'a pas affaire à une contrefaçon. Donc tous ces problèmes sont des problèmes qui existent de plus en plus au fur et à mesure que l'on consomme et que l'on utilise des réseaux de distribution qui sont virtuels comme Internet. Alors dans les années 90, on a mis au point une solution qui s'appelle RFID. Il s'agit d'une petite puce électronique qu'on colle sur chacun des produits et qui permet de stocker tout l'historique de la chaîne de fabrication du produit, y compris le transport, le stockage, etc. Donc c'est un dispositif qui était séduisant, qui a été essayé il y a un certain temps et donc qui pose les trois problèmes suivants. Il est assez cher. Il faut à chaque fois mettre une puce sur chacun des produits et la puce, même si elle coûte quelques centimes, peut valoir dans un certain cas aussi cher que le produit sur lequel on la colle. Deuxième problème, il y a un problème technologique, ça nécessite de mettre en place des portiques, des dispositifs assez sophistiqués pour pouvoir lire toutes ces puces. Et puis troisième problème, surtout d'ailleurs, c'est le problème de la sécurité. Il n'est pas impossible de transformer ces puces, il n'est pas impossible pour une société qui fait de la contrefaçon de remplacer une puce par une autre, de réécrire dessus, etc. Donc finalement, ça ne garantit pas au consommateur que ce qu'il va lire dessus est de bonne qualité. Donc c'est la raison pour laquelle cette technologie RFID finalement n'a pas réellement percé. Si on voulait faire fonctionner une blockchain dans le domaine de la distribution, la première chose serait de monter un écosystème dans lequel on ait un grand nombre d'acteurs. Parce que, on l'a compris, la blockchain ne peut pas fonctionner s'il y a très peu d'acteurs. La confiance ne pourrait pas exister. La confiance réside dans le fait qu'il y a un grand nombre d'acteurs qui fabriquent la chaîne de blocs. S'il y en a très peu, ça ne peut pas marcher. Donc pour que ça puisse fonctionner, il faut regrouper un nombre d'acteurs importants, du fournisseur jusqu'au distributeur en passant par chacune des phases de production d'un produit. Et chacun doit prendre d'une certaine manière le rôle de mineur, c'est-à-dire de concepteur de la blockchain. Donc l'ensemble des acteurs doivent pouvoir consommer et fabriquer la blockchain. Et c'est seulement si on en a un grand nombre qu'elle devient sécurisée et utilisable. Donc il y a encore beaucoup de chemin à parcourir dans cette direction, évidemment.